Voilà, ça se passe en direct. Et le reste, Tondi Mangani, Raf Okemba et tous les autres pourront régler tous les détails en ce qui concerne les micros des uns et des autres. Alors, Hakim Lendegro, avec vous, nous avons une thématique en réalité, c'est de savoir aujourd'hui quels sont... Restez sur place s'il vous plaît, restez sur place. Quels sont l'héritage de Kimpavita aujourd'hui? Alors bonjour à tous les publics de Zone. On a parlé de l'héritage de Kimpavita. L'héritage de Kimpavita. Il est d'abord mieux à mentionner quelques faussetés qui ont été transmises, qui ont été véhiculées au niveau de Kimpavita. On sait tous bien que Kimpavita est une jeune fille qui a été brûlée par les prêtres catholiques en 1706 au Royaume Congo. Et beaucoup de faussetés se véhiculent autour d'elle. Un, on dit d'elle qu'elle était chrétienne. Deux, on dit qu'elle a mis au monde, vérifier. Oui, qu'elle a mis au monde avec un blanc et que l'enfant qu'elle portait c'était le fils d'un blanc. Donc voilà un peu de façon générale, de façon brève, les quelques faussetés que les Africains ne doivent plus mettre dans leur tête parce que il est à savoir que tout peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple mort. Aujourd'hui, l'histoire de l'Afrique a été écrite à 90% par l'Occident. Et nous voyons, cette histoire a été tellement falsifiée, les Africains eux-mêmes n'ont plus assez de repères dans leur histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage, en bref, de Kimpavita. Qu'est-ce que Mama Kimpavita ou Nsinu Kimpavita nous a laissé? Le plus grand héritage pour moi je le dis, c'est la terre. C'est un combat qu'elle a mené pas seule, mais par la suite, il y a aussi eu d'autres Africains, d'autres sauveurs et prophètes qui, sous les pas de Kimpavita, ont laissé cet héritage-là, la terre. Sinu Machua, André Guénan Machua disait, entre là où le village brûle et là où la mer meurt, où il faut aller. Sinu Machua disait, il faut aller sauver la terre. Parce que du moment où vous allez sauver la terre, du moment où vous allez récupérer votre terre dans les mains des oppresseurs, quand la maman mourra, c'est dans cette terre qu'on la mettra. Au cas où la maman survivait, c'est dans cette terre qu'elle va cultiver. Donc, le plus grand héritage laissé par Kimpavita, c'est nos terres. Et nous avons aussi à l'intérieur de cette terre, nous avons la liberté. Si aujourd'hui vous et nous passons à la télévision, c'est grâce au combat mené par Kimpavita à l'époque. Une jeune fille de 20 ans se lever et accepter d'être brûlée avec son enfant au dos, ce n'est pas une mince affaire. Donc, elle a recherché la liberté des Noirs qui à cette époque étaient... Qui vous dit qu'elle s'est battue pour nous? Qu'est-ce qui vous le prouve? Mais lesquels l'ont brûlée, Diaz? Ce sont les prêtres catholiques. Pourquoi on l'a brûlée? Pour la simple et bonne raison... Pourquoi vous refusez d'accepter qu'elle a été chrétienne? Non, elle n'a pas été. Si elle a été chrétienne, elle ne devait pas être brûlée par les prêtres catholiques. Parce qu'elle était... C'est une chrétienne révoltée. Quand elle s'est levée, c'est pour révaloriser la culture africaine. C'est pour enlever les Noirs qui, entre-temps, étaient déjà dans le christianisme, afin que ceux-ci reviennent, regardent notre religion traditionnelle. Donc, si réellement elle avait évangéliser le christianisme comme visent certains, je ne pense pas que Nsinu Kimpavita ne devait pas être brûlé. Mais du moment où le message qu'elle passait était un message fort, un message qui était venu bouleverser le royaume Congo, c'est pourquoi les prêtres capucins qui étaient à cette époque, comme on dit, vous pensez, on vous prendra rapide. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes un peu bouleversés par l'actualité. Mais vous pensez aussi que nous devons faire un travail de fond dans les programmes scolaires, par exemple? Effectivement, aujourd'hui, à 90%, les programmes scolaires dans nos écoles, que ce soit ici au Congo, que ce soit dans d'autres pays d'Afrique, on étudie qui? Hitler, Mussolini et les autres. Est-ce qu'on prend le temps d'étudier Lumumba? Est-ce qu'on prend le temps d'étudier André Guénan Machua? Est-ce qu'on prend le temps d'étudier la véritable histoire de Kimpavita? On utilise les ouvrages qui ont été taillés sur mesure. Vous allez voir au CP2 jusqu'au CE2, dans les ouvrages scolaires, où l'Afrique est décidée par les paillotes, donc l'Afrique de l'État ancien, ainsi de suite. Et les ouvrages, quand il s'agit de parler de l'Europe, on voit des maisons d'étage hautes. Or,
Quand on dit que l'Afrique vivait à l'état de nature, que nos ancêtres ne vivaient que les cases, cela influence nos enfants. Et quand c'est influence nos enfants se disent que non, nos ancêtres n'étaient pas intelligents, nous noirs, nous sommes idiots. Et il faille qu'on puisse révisiter les programmes scolaires parce que l'éducation joue un grand rôle dans le développement. Bon, il y a quelqu'un qui nous écrit ici qui dit que Jeanne d'Arc aussi a été brûlée par l'Église catholique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut, quel apport il veut donner. Voilà. Tout comme Kimpavita fut brûlé au bûcher, vous l'avez dit. Hakim Le Negro, vous êtes réalisateur. Bon, Hakim Le Negro, c'est du point de vue artistique qu'on m'appelle, mais c'est Bouta Kimbembe, c'est pas grave. Bouta Kimbembe, d'accord. Bouta Kimbembe, Hakim Le Negro, donc c'est que c'est Hakim Le Negro, Oui. mais Bouta Kimbembe, on sait aussi qu'ici, bon, ici dans le Télé-Congo, c'est l'administration. Hein, lorsque Oui, vous arrivez, effectivement, donc ici c'est écrit My Darling, l'accordaire Kimbembe. C'est un nom de Donc colonisation. vous n'aimez pas ce nom-là. C'est un nom de colonisation. Vous préférez simplement Kimbembe. Dans nos actes de naissance, c'est écrit cela, mais lorsque nous avons pris conscience. Alors votre profil, c'est quoi? Vous êtes réalisateur. Réalisateur, photographe, culturel, animateur d'émission, je suis un peu dans le tout. Mais spirituellement, je suis Ngunza. En passant, c'est un cadeau qui vous avait été donné de Point Noir pour pouvoir. Moi, je reçois beaucoup de cadeaux. Hein. Tout ça sont des cadeaux. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une jeune artisane qui. Alors, on l'appelle comment? Nestlé. Ce sont des boucles d'oreilles ou des porte-clés? Ce sont des porte-clés. Voilà. Aux couleurs de l'indépendance, aux couleurs nationales, j'allais dire, aux couleurs de la République. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à la dame. Nous prendrons attache avec elle. De toute façon, dimanche prochain, nous pourrons vous avoir ici parce que vous avez des choses intéressantes à nous dire.